Bienvenue sur Mythes et Rêves. Bienvenue sur la première présentation de la chaîne dédiée aux anges. Son titre est donc Qu'est-ce qu'un ange? Et à travers ce concept, on va voir qu'un certain nombre de réalités se dégagent. Mais passons à la présentation. Donc l'émission s'appelle Qu'est-ce qu'un ange? Alors, je choisis d'aborder en premier lieu un sujet qui n'a pas fini de poser question, à savoir qu'est-ce qu'un ange? Si leur existence fait débat chez ceux qui n'ont pas la foi, nous allons voir qu'à travers ce concept, c'est une eschatologie et une cosmogonie entière qui se dessinent. L'ange porte en lui le devenir, le secret de l'origine et de la fin, mais que cache la figure du messager de Dieu? Passons à la définition. Donc, qu'est-ce qu'un ange? Angélus dérive d'agélos qui signifie messager. En proto-sémitique, malak signifie ange et messager de même. Dans la Bible, l'ange peut être porteur d'une bonne nouvelle, comme dans l'annonce à Marie, ou d'une mauvaise nouvelle, comme dans l'annonce de la chute de Sodome et Gomorrhe à Abraham. Dans tous les cas, il s'agit d'annonces importantes, capitales, en général. Les anges agissent en vue d'une modification du cours de l'histoire. L'ange intervient au secours des hommes. Daniel est sauvé des lions et de la faim. Isaac est remplacé par un bélier sur le mont Moria. L'ange connaît le futur, qui est le motif de son intervention, et il est toujours attentif à la justice. Son annonce implique un changement majeur pour qui le reçoit. Car l'ange a accès à des connaissances inconnues des hommes, dignes de modifier le destin de l'humanité tout entière, comme la révélation du nom de Dieu à Moïse, par exemple. L'ange prévient le mal, l'auteur est mis en garde de la fin prochaine de Sodome, et la famille de Jésus est encouragée à fuir vers l'Égypte. Enfin, l'ange fait de l'homme un messager de Dieu après lui, donc annonce du rôle prophétique de Moïse. L'ange est donc un signe de la miséricorde divine. À travers l'ange, Dieu agit sur le monde. Passons maintenant à la figure de l'ange. La figure de l'ange apparaît dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ainsi que dans le Coran, notamment à travers l'ange Gabriel, qui veut dire la force de Dieu. L'origine de ces êtres imaginaires semble liée au monothéisme. Ils viennent remplacer les anciens dieux. L'ange est une manifestation de Dieu sous un de ses aspects. Dans la Bible, il ne revendique jamais l'adoration propre, mais seulement celle du Dieu unique. Et je vais citer pour exemple ce passage de l'Apocalypse. L'ange me dit, écrit, ils sont heureux les invités au repas de mariage de l'agneau. Puis il ajoute, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Donc l'ange est la parole de Dieu. Alors je me mets à genoux aux pieds de l'ange pour l'adorer. Mais il me dit, attention, ne fais pas cela. Je suis un serviteur comme toi et comme tes frères et sœurs qui sont les témoins de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Donc l'ange n'est qu'un vecteur. On trouve encore la trace des anges dans le zoroastrisme antique, qui est la première religion monothéiste, et plus communément aujourd'hui dans les mystiques juives, chrétiennes et islamiques. Les 99 noms ou attributs de Dieu en islam sont autant de qualifications particulières d'une même et unique réalité centrale qui est l'origine de la foi. Voilà, donc l'ange est directement associé au monothéisme en cela qu'il ne demande jamais de l'adoration pour lui-même, mais la révérence de Dieu seulement. L'ange est donc un aspect particulier de la divinité en général. L'ange assiste l'homme dans la quête du salut, mais mon propos ici n'est pas d'énumérer toutes les occurrences de la figure de l'ange dans la Bible ou dans la littérature, ce qu'on trouve ailleurs ou dans d'autres vidéos. Ma question est plutôt, quelle réalité derrière la figure de l'ange? Quel rapport entre l'homme et l'ange, entre les anges entre eux et entre l'ange et Dieu? Et enfin, comment profiter de leur aide salutaire? L'ange, figure de tutelle.
Si l'époque actuelle a encore le souvenir des principaux archanges de sa tradition, à savoir Michael, Raphaël et Gabriel, Uriel a été mis en retrait par l'Église catholique car il présidait à la terre sûrement, si de petits chérubins meublent encore les salons ou les salles de bain, on oublie trop souvent la figure de tutelle que représente l'ange pour l'homme. L'ange est le devenir de l'homme, la pointe de son évolution. Il est le maître de l'homme dans son rapport à Dieu. C'est un intermédiaire entre soi et le tout créé. L'ange est moins un nourrisson qu'un guerrier. Il combat le mal dans le cœur de l'homme sans répit et sans relâche. L'ange est un membre de la conscience, il est la foi en soi. Il est le gardien de l'homme et de son salut, sa victoire sur le destin. L'ange est le grand soi, celui que l'on nomme parfois le soi supérieur ou l'identité profonde. Il est l'amante de notre cœur et notre espoir d'un monde meilleur. En gros, l'ange est notre foi. C'est en ça qu'il est vivant en soi. L'idée de l'ange est le parti du bien fondé de la vie. Il est l'avocat de l'homme, celui qui croit en nos paroles. L'ange est l'ami de l'homme. Il nous pousse et nous encourage à la joie et à l'exaltation. Il est notre secours dans la détresse, notre consolateur quand nous échouons. Mais examinons tout de suite notre rapport aux anges, plus précisément à travers la première partie. Donc, la première partie concerne le rapport de l'homme et de l'ange selon les dialogues avec l'ange de Gita Malaz. Source importante pour moi. Je nais dans une famille athée, je ne m'intéresse à la spiritualité qu'une fois devenu adulte. Je découvre les anges grâce aux lectures de ma mère. Dans La source noire de Patrick Van Hersel, l'auteur découvre l'au-delà à travers une enquête sur les NDE, les expériences de mort imminente. Il écrit ensuite le 5e rêve. Il propose alors d'envisager le devenir comme une lente ascension de la conscience depuis la réalité la plus dense vers des royaumes toujours plus élevés ou éthérés. À la fin du livre, l'auteur nous introduit au dialogue avec l'ange de Gita Malaz. C'est l'histoire incroyable d'un groupe d'amis visités par leurs anges gardiens respectifs durant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est grâce à Patrick Van Hersel qu'on découvre ce livre qui va devenir un poncif pour moi pendant des années. Ces anges s'expriment par la bouche de l'un des membres du groupe qui devient leur canal. Un peu comme dans le New Age actuel. C'est à partir de là que la figure de l'ange devient importante pour moi. En effet, le message de ces anges est d'une hauteur et d'une profondeur immense. Au cœur de la débâcle, Gita et ses amis sont enjoints à ne jamais céder au désespoir, à cultiver la joie et la beauté, quelles que soient les circonstances. Et ce message si important, ne jamais désespérer. Quel courage dans ces lignes, quelle détermination prodigieuse au cœur du plus grand traumatisme de notre histoire. Ainsi je conçois qu'il n'y a rien de mièvre ou de désuet à invoquer le nom des messagers de Dieu. Dorénavant, la foi en Dieu m'apparaît comme un acte de bravoure, une aspiration à plus de vie dans la vie, une rigueur qui ne souffre aucun compromis face au mal. Ainsi commence mon aspiration vers la mystique. On a chacun notre parcours, mais vu que c'est comme ça que je viens à la fois, entre autres, je voulais témoigner de cet ouvrage. Alors, voilà un graphique intéressant et, dans ce livre, Les dialogues avec l'ange, où on voit un espèce de candélabre à 7 branches, et il est réparti en 2 branches, le monde créé et le monde créateur, d'un côté et de l'autre. Et il réunit le minéral, la plante, l'animal, à l'ange, au séraphin et à Dieu, autour de l'homme. On voit que c'est un peu comme les 2 ailes de cet homme, que le monde créé, matériel, et le monde créateur, angélique ou divin, et que ces mondes se rejoignent autour de l'homme, dans le cœur de l'homme, à travers des mariages successifs qui sont de plus en plus profonds.
Donc on comprend à travers ce graphe que la place centrale de l'homme, le fait que tout soit en nous et que tout passe par nous euh, au-delà de l'acquisition de la conscience. À partir du moment où l'homme acquiert l'esprit, c'est dans son cœur que va se continuer l'évolution qui jusque-là était encore biologique, entre autres. Donc l'homme en tant que figure centrale de la création est une idée intéressante et peut-être mal comprise aujourd'hui. Alors que déduire de ce graphique? L'homme est situé au centre de la création. Son rôle est capital. Il est celui qui doit faire du multiple l'un. Il veut réconcilier les différents règnes de la création dans son cœur à travers l'action. Le graphique ressemble à un chandelier à 7 branches et il représente un monde divisé entre ses composantes matérielles et spirituelles. L'homme est ici considéré comme l'individu qui ne s'est pas encore ouvert à la réalité de l'au-delà. En effet, c'est à travers la foi que l'homme va pouvoir entrer en contact avec les mondes supérieurs et commencer ce que certains appellent les noces alchimiques ou les noces de l'âme, c'est-à-dire finalement son programme spirituel, inscrit en chacun depuis l'origine. C'est à chacun de faire le choix de l'investir ou pas. Alors c'est cette ouverture qui va lui permettre de s'élever à travers les mariages successifs de ses composantes matérielles et spirituelles. L'homme réalisé plonge ses racines au plus profond de la terre et s'élève en même temps au plus haut des cieux. Car c'est corrélatif. On voit sur le graphe que l'ange est l'entité la plus proche de l'homme dans le ciel. Donc une première information sur cette figure de l'ange, il est le premier intermédiaire entre Dieu et soi. C'est pour ça qu'il va devenir le guide. Il est sur le même plan que l'animal dans sa polarité inversée. Et en effet, quand on parle de l'amour de nos animaux domestiques, finalement, c'est la figure de l'ange qui apparaît. À partir du moment où l'animal nous est soumis, parce qu'il trouve sa nourriture et son affection en nous, il reflète la figure de l'ange dans sa dévotion. Et c'est pour ça qu'on l'aime tant. De même que un arbre, dans sa magnificence, reflèterait la figure de l'archange dans sa dignité. Et nous allons le voir que la gemme, c'est-à-dire la quintessence du minéral, est une idée de la beauté ou de la force de Dieu. Ici est donc le premier mariage qui nous est proposé, celui de l'ange et de l'animal, quand nous réalisons la réalité du ciel et des enfers dans nos vies et la participation de notre âme à l'éternité. En effet, pour accepter sa part animale, il faut pouvoir s'élever, entre guillemets, jusqu'au rayon de l'ange. Donc avoir conscience que ciel et enfer sont des réalités psychiques qui nous accompagnent en permanence et que nous sommes vivants au-delà, en même temps que nous sommes vivants ici. Tel est le point de départ de la spiritualité finalement, ou de la mystique. Il semble y avoir un même rapport entre l'ange et l'homme qu'entre un homme et son animal. Oui, donc il y a quand même une ascendance directe. Il y a le même rapport entre l'animal et la plante que entre l'homme et l'animal et que entre l'ange et l'homme. C'est donc un règne de la création à part entière dont il s'agit. Ainsi peut-on imaginer un ciel et un enfer cohérents et différentes dimensions de la conscience. Oui, à travers le graphique précédent, on a toute l'aile gauche vers le plus profond de la matière, ce qui est de plus dur et de plus dense, et de l'autre côté, ce qui est de plus éthéré, de plus lumineux, et ce que les dialogues appellent les deux amants, la lumière et la matière, veulent s'épouser pour augmenter l'amour dans le cœur de l'homme au travers des différents mariages. Ça représente, comment dire,
C'est une renaissance d'arriver jusque-là. Ainsi peut-on concevoir que nous voyons la figure de l'ange chez un animal familier, la vertu de l'archange dans un arbre majestueux, ou l'éclat de Dieu dans une gemme irisée. L'homme ainsi décrit embrasse le créé et toutes les composantes de la réalité. Il est le centre. L'aspect vital de sa personne est directement associé à ses plus hautes facultés intellectuelles, de manière corrélative. On peut encore constater que l'ange est l'intermédiaire entre l'homme et les royaumes supérieurs de la conscience, le premier intermédiaire. Quand l'homme s'élève au pic de sa pensée, il atteint au royaume angélique, le royaume qui lui est directement supérieur. C'est à cet endroit que se produit le miracle, la rencontre. C'est à cet endroit que le message est délivré. Les prières sont donc des invocations angéliques, ainsi compris, le moyen d'atteindre aux dimensions supérieures de la conscience n'est pas de se considérer au-dessus de la réalité, de la basse réalité, que l'on nie et que l'on met de côté pour imaginer sa pureté, mais au contraire, de descendre en soi-même pour reconnaître d'abord sa part animale, puis sa part végétale, puis sa part minérale, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus dur en soi. Les règnes créés sont le seuil des royaumes incréés correspondants. En effet, on n'augmente pas en sagesse sans se comprendre soi-même plus précisément dans ce qu'on est. Ainsi, l'homme est-il présenté comme le centre de la création, le divin dépositaire des forces du ciel et de la terre, qui le prie ensemble de parvenir à son ultime réalité, soit la divinité réalisée, qui est toujours le projet de la spiritualité en soi, en ça que finalement la divinité n'est jamais qu'un emblème de l'absence de l'imitation, et du coup est naturellement l'objectif de l'âme, quand bien même il n'en a pas conscience. C'est le but de l'homme est d'arriver à ce qu'on pourrait appeler la divinité, c'est-à-dire un état qui ne souffre plus de sa condition. En conclusion, ce graphique original des dialogues avec l'ange situe l'homme au sein de la création comme sur une échelle de la maturation de son esprit. Tous les royaumes spirituels lui sont accessibles s'il opère en son cœur la réconciliation entre son passé et son futur, entre ses racines et ses espoirs au plus haut des cieux. L'ange est ici présenté comme un barreau de l'échelle, comme la prochaine étape de l'homme dans le chemin vers Dieu, qui est la réalisation pleine et entière. Ce graphe nous éclaire donc sur notre évolution et sur la tâche de l'homme au sein de la création. Voilà, c'était le premier point que je voulais faire, à savoir situer ange, homme, Dieu et végétal sur un même plan. Passons maintenant à la partie 2, les réalités de l'ange en l'homme. Revenons à la base du psychisme. On image souvent la conscience assistée par un ange et un démon. La conscience, un petit ange, un petit démon, un petit ange à gauche et un petit démon à droite ou l'inverse. Et les deux se disputent la conscience, à savoir est-ce qu'on va acheter du pain ou est-ce qu'on préfère rester dans le canapé. C'est rigolo. Et pourtant, c'est significatif de quelque chose d'assez profond. Selon la tradition musulmane, il s'agit de deux anges, un qui note les bonnes actions et un qui note les mauvaises actions, ce qui revient au même. L'un est le symbole de l'esprit, ou du surmoi, c'est la partie angélique, et l'autre est une image de l'âme, ou du ça, c'est la partie vitale. L'ange bénit le bien, et le démon maudit le mal. Ils sont liés, et ils ont chacun leur attribution. Ils sont tous deux alliés de l'homme, qui est le verbe de Dieu, ou l'intelligence. L'un doit éviter l'erreur qui plonge dans le regret. En effet, il ne faut pas se faire avoir, et ça c'est le rôle de l'esprit ou du démon, que de faire attention à ce qui nous arrive. Et l'autre
et l'autre, son but est d'être content de ce qu'il est, de célébrer la chance qui est la nôtre ou de se reconnaître heureux. C'est ça notre bonté. C'est le bouclier de Dieu ou l'ange en soi. Dans ce couple, l'un a le rôle du père, le recteur de l'attitude ou le surmoi, et l'autre a le rôle de la mère, l'avocat du bonheur ou le ça. Notre pensée s'élabore entre ces deux bornes, l'aspiration au bonheur pour soi et la permission du bonheur pour l'autre. C'est le double impératif. C'est pour ça, c'est le double impératif du bonheur pour soi et de la tolérance du bonheur, de la permission du bonheur de l'autre, qui fait ce que nous sommes, des hommes en société, promis à un avenir meilleur ou radieux. Ainsi, l'homme est souvent conçu comme une trinité. On retrouve le graphe précédent et ses repères. En effet, c'est la partie gauche du graphe précédent qui représente le ça, et la partie droite qui représente le surmoi. L'aspect féminin représente nos racines et l'aspect masculin notre devenir. L'homme, le Fils, doit s'élever en explorant ces deux aspects de sa propre personne. Ainsi compris, l'ange n'est pas le côté masculin ou le côté féminin seulement, il n'est ni le ça ni le surmoi, mais le chemin de leur réconciliation prochaine. De même que Abel a été tué par Caïn et Caïn est mort dans sa postérité, et c'est Seth, le troisième enfant, qui va poursuivre la génération d'Adam en évitant les erreurs de la droite ou de la gauche et en devenant conscient de ses propres choix. L'ange est donc ici, va être compris ici comme le directeur de la conscience ou le grand soi ou le soi véritable, c'est-à-dire le projet de la conscience, le projet de la réalisation de soi au contact du monde ou le destin. Nos parents ont été la première incarnation de ce vœu d'amour qui nous enjoint à progresser en hauteur comme en profondeur, car ils font grandir ensemble. Ainsi sommes-nous encouragés au bonheur et découragés de nuire dans un seul mouvement. Et il n'y a rien de malheureux à tout ça. L'ange est la divinité en l'homme, le projet de son humanité, sa personnalité sanctifiée. L'ange est la réalisation de soi au contact du monde. Il est notre avenir providentiel ou ce que nous sommes vraiment. Mais envisageons maintenant une autre source qui décrit le royaume angélique et l'au-delà, l'arbre kabbalistique. Alors ça, c'est le deuxième graphe que je voulais présenter pour avancer sur cette question. On voit souvent cet arbre kabbalistique pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité, et on y voit différentes classes d'anges, les archanges, les principautés, les dominations. Et on peut se poser des questions sur quelles sont les réalités qu'il y a derrière ce graphique. En miroir de cet arbre, il y a l'arbre souterrain, l'arbre dit clipotique, qui représenterait la part gauche, la part créée, la part matérielle et la part énergétique, la part féminine de l'autre graphique. Donc, l'arbre de vie représente la partie future, la partie ciel, la partie créatrice et à créer du précédent graphique. Nous voyons une structure hiérarchique avec 10 barreaux à son échelle et autant de classes d'anges, les anges, les archanges, les principautés, etc. Quelle réalité derrière ce graphique? Alors, je vais essayer de proposer une petite escalade de cet arbre sans prétendre que ça soit juste ou parfait, mais juste pour donner quelques idées de ce dont il pourrait s'agir. Essayons donc d'escalader cette échelle. Si nous concevons que nos parents sont la première manifestation de notre ange, le vœu d'amour qui nous engage à réussir notre vie, en le fait d'être content et d'empêcher personne d'être content, les deux aspects en même temps, nous pouvons remonter un cran plus haut avec l'amour de nos grands-parents et passer au deuxième barreau. Dans une réunion avec nos parents et nos grands-parents, nous avons la meilleure conscience qui nous est seulement demandé d'être nous-mêmes pour être dignes d'amour. En effet, dans une réunion avec nos parents et nos grands-parents, on ne nous demande pas grand-chose, si ce n'est d'être content
Et finalement, c'est là la meilleure prière qu'on puisse nous faire, quoi. Euh, ce serait ici les ailes de l'archange qui se superposent à celles de l'ange. En effet, on peut considérer les barreaux de cette échelle comme une superposition de paires d'ailes qui s'ajoutent toujours à notre âme ou à notre cœur. Donc continuons d'augmenter. Dans une réunion de famille, telle qu'à Noël par exemple, le temps s'arrête et nous en profitons pour nous régaler, pour nous réjouir et pour échanger. Alors là, je prends l'exemple d'une réunion de famille qui serait la principauté sur le destin ou la troisième paire d'ailes. En cela qu'il s'agit de boire, de manger et de profiter de la vie tout simplement, sans nuire, sans problème métaphysique particulier. Et on reconnaît ici une idée du paradis. Dans ces moments précieux, nous sommes hors du temps et nous profitons simplement de l'instant présent. Ce serait une image de la principauté sur le destin, car la famille est vainqueur de la mort à travers la génération. Et oui, la famille a un mystère, et il est ici. Donc, élevons-nous encore dans des dimensions plus larges, mais toujours significatives, de ce qui nous définit en propre et nous encourage à vivre. Nous participons, au-delà de notre famille, à une communauté de destin avec notre patrie. Alors voilà un quatrième étage. Ainsi, notre pays de naissance est-il une âme qui nous définit? En effet, ce sont là des valeurs que nous incarnons pour le reste du monde et qui nous qualifient dans la joie comme dans le malheur. Telle serait notre citoyenneté, notre beauté ou le quatrième étage. Continuons plus haut. Au-delà de notre situation dans l'espace, nous faisons partie d'une génération dans le temps. Tel est notre partage avec tous les hommes du monde. En effet, nous avons un partage avec notre génération, quel que soit son pays d'origine, et avec tout le monde, en cela qu'on va vivre, les mêmes expériences au même âge. Donc c'est ici l'idée d'une citoyenneté mondiale, et ce serait une idée du cinquième étage de cet arbre de vie, quelque chose qui nous lie à tous les hommes de la Terre qui partagent le temps en même temps que nous. C'est une identité plus élevée encore, car plus générale et plus universelle. Au-delà encore, nous participons à une vision de l'éternité qui définit notre rapport au devenir et fait de nous les membres d'une église, fût-elle athée. Oui, après, au-delà même du temps, il y a la vision que l'on donne, le sens que l'on prête à la vie et qui nous relie à tous ceux qui croient à la même chose au-delà. Quand bien même on serait athée, on aurait pour nous dans l'au-delà tous ceux qui étaient athées eux aussi et qui partageaient la même vision de la vie que nous. Certains ont brillé, certains n'ont pas brillé, et c'est une famille qui dépasse le temps. Au-delà, encore, nous participons à une vision plus générale et plus universelle encore. Le sens général que nous prêtons à l'existence nous inscrit quelque part dans l'échelle des temps tout entiers, au-delà même de la matière, au-delà même du temps. Et ce serait là une idée du sixième étage. Donc, continuons de monter sur cette échelle. Nous faisons partie des formes de vie intelligentes au sein du cosmos. En tant que tels, nous sommes des esprits éternels en chemin dans la matière et le temps. Il y a peut-être d'autres mondes, d'autres humanités qui partagent la conscience de soi avec nous, et nous ferions alors communauté avec elles toutes. En effet, tous ceux qui partagent l'intelligence pourraient communiquer avec nous, et c'est une famille comme une autre, qui a des ailes immenses, et qui nous réunit autour du fait de pouvoir nous exprimer, dire ce que l'on est et ce que l'on sent. C'est ce que j'appelle la famille des intelligences. Continuons avec le huitième étage. Nous avons un partage avec les plantes et les animaux. C'est-à-dire, nous sommes vivants nous-mêmes, nous sommes des animaux de chair, et nous partageons quelque chose avec tout ce qui vit. Et c'est ici la mère éternelle, c'est-à-dire la nature en soi. Ce qui nous rapproche de tout ce qui vit d'une manière ténue, d'une manière difficile à définir, mais réelle.
Ce serait la 8e âme, ou l'avant-dernier étage de ce tableau. Finalement, nous participons à cet univers et à sa manifestation avec tout ce qui est, avec tout ce qui existe. Nous sommes une manifestation de l'univers et de la création elle-même. Ce serait ici le 9e étage, notre dernière âme, cette dernière paire d'ailes dont nous parle l'arbre, est la plus élevée, et elle s'écrit « Nous sommes », car nous sommes la manifestation de Dieu avec tout ce qui est, et tout ça chante la gloire de la vie telle qu'on en profite. Voilà donc une brève idée de cette échelle qui décrit l'arbre, comme autant de définitions de soi-même qui nous habitent et s'expriment à travers nous. Toutes nous prient de nous réaliser au contact du temps. Chaque tourbillon de vie nous inclut dans une communauté de devenir avec d'autres êtres, avec des communautés toujours plus larges et plus ténues. Ce sont autant d'âmes qui font partie de soi. La hiérarchie angélique de l'arbre kabbalistique nous décrit dans nos attaches au monde, de la plus forte à la plus ténue. L'arbre kabbalistique nous met en rapport avec toutes les puissances du ciel qui nous prient de briller et de nous accomplir durant notre court passage sur Terre. C'est-à-dire que tout ce qui nous rattache au ciel, à Dieu, c'est tout ce qui nous rattache à la vie. Parce que c'est en vivant qu'on fait le bien. C'est en faisant l'effort d'être heureux qu'on prie la divinité. En conclusion, l'ange est l'âme, l'ange est l'être en soi, et l'être est la qualité de Dieu. Elohim veut dire l'être des êtres. Les anges sont au service de l'homme dans leur quête du bonheur ou du salut, c'est pareil. Ils sont donc tout ce qui nous motive à vivre et à louer le présent de la vie. Le salut, c'est le bonheur en cela que, à ceci près qu'on ne mise à personne pour être heureux, bien sûr. Ainsi conçu, l'ange gardien représente toutes nos attaches à l'existence, il est notre amour de la vie. L'arbre kabbalistique est donc une description du soutien de l'homme dans sa conquête de la divinité, c'est-à-dire du bonheur. Nous sommes chacun un ange en devenir à travers l'espace et le temps. Passons donc maintenant à la 3e et dernière partie de cette présentation, qui va essayer de nous initier à l'idée de l'ange gardien. L'ange est le devenir de l'homme. On dit parfois que la base de la spiritualité est la rencontre avec l'ange gardien, le guide intérieur qui nous mènera jusqu'à la ressemblance finale, la royauté sur les conditions de nos vies. Certains aspects de cet ange sont déterminés par le zodiaque dans la tradition kabbalistique. On peut ainsi trouver ce graphique qui définit notre tutelle en fonction de notre date de naissance. Et là on voit ce graphe assez célèbre avec les signes zodiacaux, puis le nom des 72 anges de la tradition kabbalistique. Alors, les 72 anges de la Kabbale ont une attribution zodiacale de 5 ou 6 jours dans l'année. Cet ange gardien est un caractère et des attributs divers en fonction de sa situation dans l'arbre et dans la roue cosmique. Il fonctionne finalement comme un signe du zodiaque en plus précis. Il décrit donc certains aspects de notre personnalité qui nous sont attribués par le sort. On pourrait comprendre le signe du zodiaque comme un archange et l'ange tutélaire comme une fonction plus particulière et plus précise. En effet, il y a sur ce graphe une origine unique, 4 éléments, 12 signes du zodiaque et 72 anges. Ce sont là autant d'influences qui agissent sur notre personnalité. En effet, tous les Gémeaux ont des traits de caractère un peu les mêmes à certains niveaux, et pourtant chacun reste unique et différent. Mais c'est encore, pourquoi je dis, c'est encore très général. Nous sommes tous particuliers. Il est parfois dit que chaque homme est une espèce animale à lui tout seul. Car notre vision, parce que en fait on veut aboutir à une justification du personnel du monde. Et c'est ça, un ange, c'est une conscience qui répond du tout en son nom propre. C'est ça le devenir caché par la spiritualité, c'est d'être capable d'être un microcosme à l'image du macrocosme, comme nous le propose l'Apocalypse, par exemple, qui témoigne du Christ en tant que microcosme
au sein du macrocosme, par exemple. Nous sommes donc tous particuliers. Voilà. Car notre vision de la vie est singulière et unique. Et c'est celle qu'il faut cultiver. Personne ne rejoindra la royauté de la raison sur les passions de la même manière qu'un autre. Et nous ne sommes qu'une seule personne. Nous ne sommes qu'une seule personne, mais nous exprimons des centaines, des milliers d'influences qui nous pétrissent et nous façonnent. Notre divinité potentielle, l'identité avec notre ange ou l'individu réalisé, est quant à lui unique, original et parfait, j'ai envie de dire. C'est le but de l'âme à travers les différentes incarnations. Nous sommes créateurs de notre devenir et répondons chacun d'une manière particulière aux impôts de notre salut. Personne n'aime ce que nous aimons à notre place ou comme nous le faisons. Nous sommes donc une définition de la réalité en devenir, une justification du pourquoi de l'existence, et en tant que tel, nous sommes tous uniques dans notre vision du monde et de la vie. Notre ange gardien est donc cette unicité, cette singularité, ou notre personnalité passée au crible de la rigueur éternelle, c'est-à-dire notre personnalité immortelle. Nous seuls pouvons faire donc le premier exemple de ceci est le Christ qui a intégralement conformé son éternité dans sa vie, qui a rejoint l'éternité depuis la terre. Nous seuls pouvons faire le chemin qui prêtera réalité à cet espoir. Notre ange gardien est donc le rêve de notre accomplissement. Il est une vie réussie qui persistera à jamais dans son souvenir auprès des vivants, au-delà. Il est ce que nous sommes vraiment et ce que nous sommes de toute éternité, et ce que nous devons sauver des empreintes négatives du temps. L'ange gardien n'est donc pas seulement une influence positive sur la personnalité, mais encore le projet de la personnalité lui-même. Il est l'individu, dans le sens que lui prête Carl Gustav Jung. Pour les chrétiens, Jésus est le prototype de l'ange ou de l'homme réalisé. Il a entièrement conformé sa réalité temporelle à son référent éternel, le Dieu de la Bible qui est celui qui est, et il dit « Moi, je ne fais que ce qui plaît à mon Père ». C'est ainsi qu'il se conforme, prétendait-il. Il est par là devenu le témoin de la voie vers Dieu, la voie vers l'ange, que l'on nommait dans l'Antiquité le Fils de l'homme. La tradition catholique nous dit que Jésus est Dieu, en cela qu'il est le premier éternel, le premier vivant parmi les morts, c'est-à-dire le premier à avoir témoigné d'une morale éternelle dans le temps. Son message prend racine dans la Palestine d'il y a 2000 ans, mais sa parole reste d'actualité pour toujours. Dans l'Apocalypse, Jésus apparaît sous les traits d'un homme-dieu, un microcosme fidèle à son référent éternel, le macrocosme. Il a 7 étoiles dans la main, qui sont les 7 vertus cardinales, par exemple. Il a servi chacune d'elles, et au-delà, chacune le sert. Il est donc une incarnation vivante du cosmos qui répond d'elle-même au nom du tout. Il est en cela devenu le prototype de l'ange ou de l'homme nouveau. Il est à la fois le gardien de la terre et le chevalier du ciel. L'ange gardien est notre armure face au mal. Il est notre dialogue intérieur, notre pensée, il est notre dignité aussi. Il est notre consolateur dans la difficulté et notre dignité à être aimé. Il est la force de notre détermination et notre bonne volonté quand elle s'exprime dans le monde. Notre ange est notre dernière identité, notre passeport pour l'éternité. Il est notre souvenir éternel en voie de réalisation dans le temps. Il est le but intrinsèque de notre vie et le bonheur auquel nous sommes promis. Voilà donc pour cette présentation et la conclusion générale. Si notre idée de l'ange est aujourd'hui largement galvaudée, l'ange est pourtant la réalité ultime de l'homme. L'ange est l'âme, l'ange est l'être en soi, il est le gardien du destin et la victoire de l'homme sur les conditions difficiles de son existence. Une dernière apostrophe des anges des dialogues qui pose cette question. Est-ce que chacun a son guide, son ange instructeur? Et l'ange répond à Lily, non. Nous sommes faits de foi, celui qui a la foi a son maître. Et la foi, c'est sa force. Si tu crois que j'ai une voix, je peux parler. Si tu ne le crois pas, je suis muet. Si tu crois que je suis toi, je le serai. Voilà. Il ne s'agit en tout ça, finalement, que de réussir à devenir ce que nous voulons devenir. Merci d'avoir écouté cette première présentation qui a été longue, mais je voulais aller jusque-là. Et je vous donne rendez-vous
jeudi à 18 h sur Twitch pour les questions et pour approfondir un petit peu tout ce qui a été dit si c'est nécessaire. À bientôt.